Actuellement, il tremble. Fonya Sigbe est en train de trembler actuellement. Je vous jure. Il est en train de trembler. Et nous, quand même, les filles, elle est tremblante. Et l'Ico, les Toyam et les Togo, à côté. Coup d'état. Actuellement, Fonya Sigbe est en train de trembler. Mais Fonya Sigbe, tu ne perds rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Il y a un coup d'état que dans le Bénin, personne s'y attendait. Et moi, personnellement, on sait tous que le Bénin, aujourd'hui, est mieux que le Togo. On sait tous que le Bénin est mieux que le Togo. Le Bénin, actuellement, ne mérite même pas qu'il y ait un coup d'État. Mais on sait tous le pays actuellement qui mérite d'avoir ça. Esprit Maou, le guerrier. Esprit Maou. Obo le gâté la fille de bébé alors. Ame ko le lomé le lève à mer. Mi ya homi le fie vu figen. Mi la na mi nouvelle o. Ko le loame. On vit au bas la fille sa fille le jouame alors. So jao incompétent au bas le jouame. D'accord, le Bénin est en train de subir un coup d'état actuellement. Et la CEDEAO a dépêché des militaires nigériens, ghanéens. On dépêche des militaires nigériens, ghanéens. On ne dépêche même pas des militaires togolais pour aller au Bénin. Alors que quand tu pars du Ghana pour aller au Bénin, tu dois passer obligatoirement par le Togo. Non, les militaires togolais n'ont pas été appelés au Bénin. Ouais, ivoiriens aussi. Ça doit vous parler. Ça montre à quel point les militaires togolais sont des incompétents. Ce sont des vauriens, des bons à rien. Ça montre à quel point les militaires togolais sont des incompétents. Parce qu'en temps normal, le pays qui est le plus proche du Bénin, c'est le Togo. Le pays qui est le plus proche du Bénin, qui a même d'intervenir en une fraction de seconde, c'est le Togo. Mais ils n'ont pas été sollicités. Ça montre à quel point ils sont incompétents. Le Togo est incompétent juste dans les répressions, juste pour mater le peuple togolais. C'est ce qu'ils font actuellement. Et nous, Togoto militaire togolais, fiko au sein où les fiko la pole, on a non pouvoir de peuple là, funu polina volé au peuple là, yo au sein où là, yo sein où temps, mi dubo mi avait sein où. Allez dans d'autres pays pour montrer votre force. Militaire togolais, allez dans d'autres pays pour montrer votre force. Je vous ai vu à l'œuvre. Je vous ai vu au Mali en 2013 à l'œuvre. Vous n'avez rien branlé, vous n'avez rien foutu là-bas. À part aller chasser les souris et les serpents, vous n'avez rien fait là-bas. À part aller chasser les souris et les serpents au Mali, vous n'avez rien foutu. Ça montre à quel point vous n'êtes pas capable de bien vous comporter à l'étranger. Sinon, en temps normal, là, vous êtes même capable d'intervenir au Bénin actuellement. Wafi Kola on quoi mille. Mais là, c'est où le peuple a dit. Actuellement, plein de militaires, on les moi dit, les Douamé. À croire que Fonya Sigbe est en guerre avec son peuple. Fonya Sigbe actuellement est en guerre avec le peuple togolais. Au même manifestation, le peuple togolais doit manifester sa colère. On a des motos, là, t'as de momé, soit jolé, et momé, on les, et n'y a, on soit charo, soit démon, mais quoi,
Fanya Sigwe, tant que le M66 est présent, tant qu'on respire, tu n'auras jamais la paix. Mets ça bien dans ta petite canne. Hein? Allô? Une crâne, un crâne. Mets ça bien dans ta boîte crânienne. Et ouais, c'est bon. Et deux maintenant bien. Tant que le M66 respire encore, Fonya Sibé, tu n'auras pas la paix. Tant que nous on respire, tu n'auras pas la paix. Et deux maintenant. Tant que nous on respire, tu n'auras pas la paix. Et actuellement, moi j'aurais aimé que ce qui se passe au Bénin se passe réellement, se réalise au Togo. Ça c'est ma prière. Parce que 20 ans de gouvernance, zéro, bilan catastrophique. Talon a fait 10 ans, on a vu les réalisations. Talon, 10 ans au pouvoir, on a vu les réalisations. Et encore, Talon, il part en avril. Il s'en va. Il s'en va en avril. Et en plus, je me demande, ce coup d'État même, ça n'a même pas lieu d'être. Le coup d'État actuellement au Bénin, ça n'a même pas lieu d'être. Le gars, il s'en va en avril. Les réalisations, à vue d'œil, on les voit. Talon a fait un bon travail. C'est pas comme le voisin incompétent. Le gars, en 10 ans, il a beaucoup réalisé. Et là, aujourd'hui, il essuie un coup d'État qui n'a même pas lieu d'être. Fonya Sigbe, 20 ans au pouvoir. Le bilan, on ne voit rien du tout. Donc pourquoi nous, au Togo, on ne mérite pas d'avoir même un mini coup d'État, mini, ou même tentative de coup d'État? On ne mérite pas ça. Hein? On ne mérite pas ça. Militaire au Kole, Togo avec Djouamé. Sciences, hein, mia boutame vide. Mi boutame. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Un mini coup d'État. Pas un coup d'État complet, mais un mini. C'est un début, ça. Ça serait un bon début déjà. Un mini coup d'État. Ça serait pas mal. Parce que Fonya Sigbe mérite très bien. 20 ans. À notre joie, mais 20 ans. Togo viole le doya. Mikba so katapila so do amobe. Et fiancé odi banou quelqu'un. Et vous voulez nous dire que Fonya Sigbe ne mérite pas ça? Actuellement, le président qui le mérite le plus, c'est lui. Un coup d'état vite, tu serais. Tu cuirais pour. De toute façon, Kébélé, Bénin actuellement, ça veut dire que ce n'est pas loin. Le coup d'état actuellement a été déjoué au Bénin. Et le Bénin, c'est le pays voisin, c'est le Togo. Ça veut dire que le coup d'état est proche du Togo. Hein? Donc, il y avait prière actuellement, il y a Bénin, il y avait Dogbedane va se réaliser le Togo. C'est proche. Ce n'est qu'une question de temps. Hein? Ce n'est qu'une question de temps. On va voir. Ouais, Admiral Kodjovi Toguin. Excusez-moi. Je suis d'ici à un peu vidéo pour ma de Kera. Ouais, ok. En tout cas, moi, personnellement, concernant le Bénin, je donne mon soutien 100% à Patrice Talon. Parce que Patrice Talon a donc aimé le Bénin. Le Togo, Miami et Bénin. Un président qui a travaillé. Personne n'est parfait, mais au moins lui, il a travaillé. Nous sommes et sommes là, toi, on m'a commis.
Ou à 58 ans le pouvoir. Bon, moi, commun. On m'a parti que Patrice Talon en 10 ans. Ou à 58 ans. On m'a. Comment vous pouvez imaginer, fort va Zikbedi, 20 ans. Nous tout qu'on dit, cuit de cao. Qu'on dit, nous tout ce que ça que. On ne peut de nouveau les gens. Il est possible. Donc, en tout cas, moi personnellement, j'adore Patrice Talon. C'est quelqu'un qui est même proche du peuple. Il a concert, il est décontracté. On est commandé. Et dans la file, on doit moi, un tog, et tina te, il n'avait pas qui doit les gars. Et puis, il parle, leur conférence, leur réunion, un ministre roi. À fil, on a un micro, on a ouvert. Et je ne dois pas tasser là, il n'y a comme le blanc. Les ministères on veut, c'est ça un vrai. Nous, on est vrai par africain, tu aimes ton peuple. Et on organise la concert dans genou, un toïna. Chaque année, il connaît un toïna. Il est proche du peuple. On va mettre le Bénin, et tu as si qu'on a on va mettre dégager le moto. Les pipes en gapoto, on nous dit que Togo Tosso Gakakatapi, il avait le bagnon noir. Il a pris le soin de construire des marchés modernes. Bon, mais bagnon noir, mais nous, on a noir. Même les maintenant, on bidonville au développement à Togo. Mais il faut le faire dans le droit chemin. Il faut le faire humainement. On va s'agiter 20 ans. Tu conduis le corps, tu as si recul le corps. Bon, oui, ça que tu as pris avec Bamou, Magba. Avec Bamou, mais nous, le monde dit, mais là, développement. Développement, Kayo, Léo. Donc, à bientôt, ils sont dit, mêlés. En tout cas, force au peuple béninois. Force à Patrice Talon. C'est un président modèle. Force à lui. En tout cas, il y a le M66, on soutient Patrice Talon. On ne le soutient pas parce qu'il est on a beaucoup de France, on a beaucoup de Russie. Nous, on s'en bat les couilles. À de quoi? Et nous, on a peuple à l'intérieur, on dit, Miami, le port, c'est ça. Avec ça, on juge. On s'en fout avec qui tu travailles. Tu peux travailler avec la Corée du Nord. Tu peux travailler avec la France, la Russie. On s'en fout complètement. Du moment où le port est aller, on a peuple à aller, on développer. C'est ça la finalité. Donc, force aux Béninois, force à Patrice Talon. Et sort. Cette heure à Togo, toi, qui de là, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ah, mais si mais sort. Oui, bon, toi, va y bon. Voilà, il va quelqu'un pour minuit. Alors, 1h, bon, il a pas invité. Donc, le producteur du mois, on va aller en Mia Imolo Molo. Bon, il va monter la température. Parce que là. Il y a tant de Kukunamo, il y a tant de Kuname qu'on va le dos live, mais s'il vous plaît. Mais non, partagez live. Il y a tant partager live, ami, s'il vous plaît. Mais si mais que va live, s'il vous plaît, essayez de partager au moins à 10 personnes chacun. Mais si mais partager live. Il y a tant s'abonner quand il y a, quand il y a. Donc, il y a tant s'abonner quand il y a, s'il vous plaît. Donc, il y a partagé live massivement. Comme vous voyez, ton nom. Et puis, il y a toi, mais si il y a direct qui dit, il y a mais si il y a pas de la bordée, du bien combattant qui Kim. Donc, il y a pas me live, mais c'est et chef canton, à moi qui est bon, mais ça qui est bon à lui, t'as quoi, mais non, mais il y a les filles, il y a pas de la bord, et bien, en live, il y a d'autres boujoux, encourager bien nos vieux. Donc, il y a Raoul Dagba, il y a chef canton. Ah, mais si avec le il pas la live, mais ça, non, même il y a les filles, on y va. Il n'y a pas de temps, il y a pareil, il a dit. Comme il y a unis, d'une seule voix. Donc, les commandants, mais si avec les camés, bon, il y a demande à Roda, il y a Yova, il n'y a pas de temps, il y a bon filles. Merci beaucoup. Moi, ça, ben, Romo Mokonzi. En tout cas, mais deux de guerre, il y a ma va.
58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur les cœurs. Hein? Non, Doja. Ouais, ah, ok. Romain, elle est mon dos, les gars, ah, ok. Oh, voilà. Ok. Ouais. Mais allez, lieutenant-colonel Tigriti. Oh. Oui. On s'abonne le compte hier. Ah non, attends, je le fais en même temps, c'est bon. Ok. Lieutenant-colonel Tigriti, ah mais on m'a fait que on s'abonne parce que il y a le nom modo parce que bon s'abonne. Non, je viens juste de le faire, donc attends, ouais. Ok. Allez, lieutenant Meunier, on le blé le tagba. On m'a fait qu'on a coup d'état là. Hein? Oui. On parle le président d'Ahato Mekoto, on parle le ministre, on parle le ministre de l'Assemblée nationale, un président de l'Assemblée nationale. Hein? On y a un coup d'état. Hein? Le président, l'Assemblée nationale est dissous, les frontières sont fermées. Oh, président, talon les dougas, kakemeo ton coup d'état ya, Macron, talon a caviar quoi toi, avec le flou quoi toi. On va ver dissous nous quoi toi, alors que le président est nous quoi toi. Normalement, quand on a un coup d'état, on a le président à Hatome, attends le premier ministre à Hatome, président de l'Assemblée nationale à Akmero Djime, quoi toi. Comme ça, moi là, mais mettons. On parle là, mais on peut tomber et dire les frontières sont fermées. Miao, miao ma ton là, miao ma déo, miao ya, miao. Ah, mi va. Allez. Ouais. Tombe écran via dîner ma pagna Rena du quoi, s'il te plaît. Ouais, pagna, du quoi. En tout cas, nous sommes au courant du coup d'État qui se passe au Bénin. À vrai dire, nous ne maîtrisons pas trop la politique béninoise à fond. Mais nous savons très bien que le Togo et le Bénin, c'est Sam Salon. On se connaît très bien et on s'aime beaucoup. Les Togolais aiment beaucoup les Béninois et les Béninois aussi aiment beaucoup les Togolais. Nombreux sont les Togolais qui sont mariés aux Béninois et nombreux sont les Béninois également qui sont mariés aux Togolais. Malgré la politique la plus désarroie de Faure Gnassingbé, les hommes politiques qui vivent à l'extérieur ici, à l'Occident, quand ils veulent descendre pour voir leur famille, parce qu'ils ont peur de l'emprisonnement de Faure Gnassingbé, tous, ils descendent au Bénin. Les hommes politiques que Faure Gnassingbé a chassés au Togo, quand ils désirent voir leur famille au Togo, ils descendent au Bénin. Et leur famille quitte le Togo, n'est-ce pas, aller les voir au Bénin. Ça veut dire que les hommes politiques que Faure Gnassingbé, son régime, ils ont chassé, au moins Patrice Talon les reçoit au Bénin, sans les rapatrier au Togo. Nous les Togolais, nous disons au monde entier, si ce que Patrice Talon a fait au Bénin, soyons clairs et très sincères, ce que Patrice Talon a fait au Bénin, si nous avons un seul Patrice Talon, il n'y en aura même pas d'élection au Togo. Nous sommes conduits par un cannibale, Faure Gnassingbé. Malgré tous les biens que Patrice Talon fait aux Béninois, de la manière dont il a construit le pays, de la manière dont il est proche à la nation, à la population, à la jeunesse surtout. Même quand on organise des concerts, le président de la République descend sur son trône
Il reste parmi la jeunesse pour leur donner vie. Il fait ça. Il est sur son propre volant de sa voiture. Il va en public. Nous, notre bandit voyou président, il ne fait que voler d'hélicoptère d'avion en avion. Faure Gnassingbé ne connaît même pas le plan du Togo où on peut lui donner volant de conduite de 50C à Hila Kondi. Nous avons un voyou, un malhonnête, un nulard. Nous les Togolais là, nous vous informons. Quand vous nommez Faure Gnassingbé, le quoi de médias, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on voit Faure Gnassingbé part en Amérique pour aller signer un contrat de paix. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Faure Gnassingbé n'est pas le président qui peut signer un accord de paix au moment où dans son propre pays, il fait sortir les chars contre la population. On ne peut pas appeler Faure Gnassingbé de venir signer un accord de paix au moment où dans son propre pays, on ne l'aime pas, on ne l'a jamais choisi, il ne circule même pas dans le pays, il fait plus de 20 ans où 99% de la population ne l'a jamais vu comme ça. On le voit que sur les médias. Que les grands puissants du monde entier, vous devez savoir que Faure Gnassingbé c'est un bandit. Je ne sais pas. Vous signez, vous appelez même Faure Gnassingbé, vous lui serrez la main. Nous on vous voit très mal. Parce que tout le personnel qui met sa main dans la main de Faure Gnassingbé, nous on lui considère déjà comme un sanguinaire. De nos jours au Togo, même dans son propre village, simple eau potable, il n'y a pas. L'eau potable, simple eau potable, que moi, je peux faire pour un village, je peux débloquer pour faire pour un village, simple eau, que la population va... Il n'y a pas ça au Togo. 20 ans de gouvernance, simple hôpital, il n'a pas construit. 0 école pour les enfants. Pour ne pas aller au grandiose en parlant de la création des entreprises pour la jeunesse. Rien. Tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'il connaît. C'est qu'il faut que toi, tu parles de la jeunesse, il te prend, il te met en prison. Si tu es une femme, on te prend, on te m'applaudit bien, on te viole normalement, on te viole dans la femme et derrière la femme. Ça dit, on viole la femme devant et derrière. Roméo. Et on te met en prison. Donc, il faut que les grandes puissances, la Russie, l'Amérique, la France, la Chine, la Corée, vous devez savoir que Faure Gnassingbé n'est pas aimé en Afrique. Pire, au Togo. Donc, ce n'est pas la bonne personne à appeler de venir signer des contrats de paix. C'est du salade. C'est comme il y a un problème quelque part, vous venez renverser du problème à la place là. Donc le coup d'état qui se passe aujourd'hui au Bénin, en tout cas nous personnellement, on ne le voit pas. Il n'y a personne, il n'y a aucun chef d'état qui peut être aussi droit dans la vie. Non. Il y en aura des erreurs. Et c'est à corriger dans le futur. Les Togolais fuient le Togo pour aller vivre chez Patrice Talon. Restons très clairs dans nos propos parce que si même la politique ou les effets de la politique fait que vous n'aimez pas Talon et autres, si nous Togolais, nous avons au moins ce Talon chez nous, merde. Merde.
Donc, on ne sait pas comment ça se passe au Bénin, mais la réaction des militaires, c'est ce que nous considérons. La réaction, l'audace, la rage, la décision des militaires de se lever, n'est-ce pas, pour libérer le peuple. C'est ce que les Togolais ont besoin aujourd'hui. Si nous, nos militaires, peuvent réagir comme ils l'ont fait au Bénin hier et aujourd'hui, c'est déjà bon. Parce que la seule personne, écoutez bien ceci, la seule personne qui détruit l'Afrique, la peau noire de nos jours, c'est Faure Essosinam Gnassingbé. Faure Essosinam Gnassingbé. C'est le seul président que tous les présidents doivent faire tout et tout pour lui faire un coup d'État. Parce que lui seul, ce bandit-là, ce que ce monsieur détruit en Afrique et au Togo, vous ne le savez pas. Mais nous avons comme mission de vous dire clairement ce qui se passe. Concernant ce Faure Gnassingbé, vous n'êtes pas sans savoir que demain le 8, les Togolais ont décidé de sortir dans la rue pour se manifester contre lui, pour qu'il dégage du pouvoir. Et aussi, nous n'allons pas accueillir les panafricains qui ont organisé leur congrès à Lomé. Vous savez qu'à l'heure là où je vous parle, Faure Gnassingbé a encore fait sortir les militaires de quartier en quartier contre la population. C'est dans ça il est fort. C'est un taré, un nul. Si c'est un truc pour détruire sa propre population, il est vraiment fort. C'est là-bas son nom est. Donc, vous les grandes puissances, détrompez-vous quand vous accueillez ce monsieur dans vos pays. C'est une malédiction dans la vie des Togolais. Et nous là, Faure Gnassingbé, je te montre ça clair. Voilà ton commencement. Ce logo là, c'est ça qui commence avec ta vie. Et c'est encore ce logo qui va détruire ta vie également. Nous sommes ton commencement et nous sommes aussi ta fin. Voilà ce logo M66. Que tu le veux ou non, que tu signes des contrats avec l'Amérique, que tu signes des contrats avec la Russie, que tu mets les pieds par où nous on ne connaît pas, nous Togolais, on a décidé de vivre de la mort, que toi, tu vas dégager du pouvoir. Rien ne peut l'arrêter. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, Romo Mokosi, capitaine, pour ton inspiration. Vraiment. En conclusion, tout ça pour dire que le M66 apporte son soutien à M. Patrice Talon. Voilà, Patrice Talon, on lui apporte vraiment notre soutien. Et maintenant, on a un invité vraiment prestigieux. Invité prestigieux, accueil prestigieux. On a Joël parmi nous. Celui-là même qui est à même capable, compétent de nous parler du coup d'État raté du Bénin actuellement. Ok, Joël, merci. Bienvenue parmi nous. Merci pour le combat noble, le combat, la lutte que tu mènes. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, chers combattants de la vérité. Bonsoir à vous, chers combattants de la vérité, de la justice et du droit. Comme plusieurs parmi vous, j'étais encore au lit aujourd'hui et très tôt, on m'a réveillé et on m'a dit, ouais, il y a un coup d'État qui se prépare au Bénin. Ah là, j'ai vu les informations, tout de suite, j'ai appelé ceux que je vais appeler pour avoir de vraies informations. Et déjà, à partir de ce moment-là, la situation était déjà maîtrisée. Et je vous dis, en ce moment, le pays se porte bien. Et je vais vous jouer juste un extrait, 2 secondes, du président Patrice Talon, sa déclaration. Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République
et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. Merci beaucoup à vous, chers amis. Donc, le Bénin est debout, le Bénin se porte bien. Le peuple béninois soutient avec détermination le gouvernement béninois et son président et les institutions de la République. Voyez-vous, ce que nous défendons ici, ce que nous défendons au Bénin, c'est la même chose que nous défendons au Togo. Un état de droit. Même dans les grandes démocraties, la France, les États-Unis, il y a des situations difficiles. Mais ce n'est pas pour autant que ces gens se font des coups d'État. Les gens doivent comprendre cela. C'est notre devoir, notre responsabilité aujourd'hui de lutter contre les régimes putschistes. Parce que les coups d'État n'ont jamais rien apporté à l'Afrique. Et ils ne vont rien apporter à l'Afrique. C'est ça la vérité. Les coups d'État n'ont jamais rien apporté à l'Afrique et elles n'apporteront rien. Elles n'apporteront rien à l'Afrique. Ils n'apporteront rien. Mais merci beaucoup à vous. Voyez-vous, le régime togolais, c'est quel régime? Mais c'est un régime putschiste. J'ai comme l'impression que les gens oublient le passé. Le régime togolais qui est là depuis 60 ans, ou bien 58 ans, plus de 58 ans, mais c'est un régime de coup d'État. Et qu'est-ce que ce régime a apporté au Togo? Si le Togo était un État de droit, où les droits sont respectés, où l'alternance démocratique est respectée, mais ce pays-là ne serait pas certainement à ce niveau. Le Togo a trop de ressources plus que le Bénin. Le Togo, c'est-à-dire ce que le Togo a. Si ce pays-là était bien gouverné, si les droits des femmes, les droits des hommes étaient respectés, il y a longtemps, le Togo serait la Suisse de l'Afrique. Mais le problème du Togo, c'est quoi? Un groupe d'individus a pris le pays en otage, dans le pillage des ressources, dans la corruption, dans la dictature, dans l'oppression. Les femmes sont torturées et jetées en prison. Les femmes sont sauvées. Comment pouvons-nous vivre dans un État si nous ne sommes pas capables de défendre nos femmes et nos enfants, chers amis? Ce qui se passe au Togo est scandaleux. Et en tant qu'Africains, nous avons le devoir d'aider le peuple togolais à sortir de ça. Parce que si nous ne luttons pas pour la démocratie et non pour l'anarchie, nos pays également, tôt ou tard, vont subir l'anarchie. Parce que ce qui se passe au Togo, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Ce qui se passe dans les pays où les gens font des coups d'État, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. Et nous sommes pour le retour d'un État de droit. Le Togo pour les Togolais. Le Togo, un Togo développé, un Togo nouveau. C'est possible. Si le peuple togolais se lève comme un seul homme, en bloc, pour dire non à la dictature. Le problème du Togo, c'est que la dictature, elle est généreuse à l'extérieur. Le Togo, le gouvernement togolais, depuis le papa Eyadema Yassingbe, partage de l'argent un peu partout. Ils ont des soutiens un peu partout. Au Bénin, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ce qui fait que c'est difficile au peuple togolais de trouver des gens à l'extérieur pour les aider. Vous avez vu le coup que les militants de l'Alliance AES vous ont joué au peuple togolais. Au moment où certains activistes étaient en France, ils dénonçaient le Togo. Mais une fois sur le territoire de l'AES, ils ont même présenté des excuses au président, au dictateur togolais Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ce qui est important, nous faisons le combat pour la démocratie, pour le retour d'un État de droit. Tout n'est pas encore parfait au Bénin et tout ne sera jamais parfait. Mais c'est mieux. C'est mieux. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de défendre la démocratie et l'alternance. Le peuple togolais doit comprendre quelque chose. Un pays
une nation a une âme. Chers amis, écoutez-moi très bien avec gravité. Un pays, une nation a une âme. Et c'est grâce à l'âme du Bénin que les méchants, les vendeurs d'illusions ont eu la honte aujourd'hui. C'est grâce à l'âme du Bénin. Chaque Togolais doit savoir que le changement est possible. Nous pouvons le faire. Ceux qui disent, les gens m'envoient tellement de messages. Oh, monsieur Joël, le M66 te trompe. Il y a des gens qui sont derrière eux. Ils veulent faire partie Foyansimbe pour s'installer. Vous vous mentez à vous-même. Parce qu'en aucun cas, on ne fait tomber une dictature pour installer une autre. Ce que le M66 a dit et j'ai entendu, M. Foyansimbe doit laisser le pouvoir, il doit quitter le pouvoir. Une transition sera organisée, des élections libres et transparentes seront organisées et le peuple togolais, à travers sa souveraineté, va choisir ses dirigeants. Nous allons retrouver un état de droit. Le M66 ne m'a jamais dit, je le dis ici haut et fort, que nous voulons chasser Foyansimbe pour installer un autre Togolais. Non. Ils n'ont jamais dit nous allons chasser une dictature pour installer une autre dictature au Togo. Leur vision est claire. Nous mettons fin à la dictature pour un état de droit. Un état dans lequel on ne va pas torturer les femmes, on ne va pas kidnapper les femmes, on ne va pas violer les femmes. Un état d'injustice. Jamais, nous ne voulons pas ça. Donc, chers amis, peuple togolais, je vous le demande avec gravité. Ensemble comme un seul homme, sortons massivement le 8 décembre, tout comme la démocratie vient de triompher au Bénin, vous devez faire triompher la démocratie au Togo, à bas la dictature, à bas l'oppression, à bas les tortures des femmes et des enfants, à bas le pillage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Ok, maintenant, bon, je ne vais pas perdre en vidéo. Merci, on a le grand frère, le doyen, Mokhtar Ali. Bienvenue parmi nous. Le micro. Merci, mes braves jeunes du mouvement 66. Merci beaucoup de me donner l'occasion de prendre la parole sur ce bel hôtel. Et je voudrais remercier Joël qui est parmi nous, un brave garçon qui, selon nos liens entre le Bénin et le Togo, a pris le Togo comme son pays et chaque fois prend à bras le corps le sort des Togolais. Merci pour ça, Joël. Merci beaucoup. Bien, je vais tout de suite parler du coup, enfin, de la mutinerie au Bénin, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que, heureusement, le coup a été déjoué et que l'armée républicaine a repris les choses. Et on voit d'ailleurs ici... Au Bénin, les forces loyalistes ont envoyé des renforts pour sécuriser le palais présidentiel. Le président Talon est à l'intérieur et les chars que vous voyez sont non seulement venus pour compléter le dispositif de sécurisation de la zone, mais aussi pour ratisser complètement la zone et attraper tous ceux qui ont participé à ce putsch manqué. Pendant ce temps, la télévision est en train d'être récupérée et la zone est en train d'être ratissée. Bien, merci. Donc, c'est pour vous prouver que effectivement le calme est revenu et que même Patrice Talon a pris la parole. Voilà, un chef d'État comme ça dont le mandat va finir dans 3 ou 4 mois. Je ne pense pas que cela vaille la peine de le destituer en ce moment-ci. Il faudrait qu'on le laisse achever si
l'État a des comptes à régler avec l'ancien président que sera Patrice Talon, on le fera, on sait comment le faire. Mais quelqu'un qui a travaillé pour son pays, on sait que, comme Joël l'a dit, nul n'est parfait. Hein. Talon a ses fautes qu'il aurait commises, mais nous, en tant que Togolais, on ne tarde pas là-dessus, mais est-il qu'il est en fin de mandat, on aurait pu le laisser achever son mandat. Voilà, donc heureusement, tout est bien passé. Bien, revenons maintenant à notre pays. Et avant de parler de la marche de demain, je voudrais évoquer le cas de notre sœur Grace Bikoni Koumaï. J'ai été atterré et d'apprendre par quelqu'un que notre Grace Koumaï Bikoni a été sauvagement battue encore sur son lit d'hôpital. Cette femme qui est dans la grève de la faim, franchement, on a toujours parlé de la sauvagerie de ces hommes-là. Parce que j'ai toujours dit que Faure n'a pas pitié de la femme. Pour Faure, la femme, c'est un objet. Pour Faure, la femme n'est pas quelque chose qu'il faut honorer. Donc, il n'a de respect pour personne, il n'a pas de respect pour les femmes, et c'est bien triste. C'est bien triste. Ce traitement fait à Grace Bikoni et les autres sœurs qui croupissent en prison, et nos jeunes frères qui sont là-bas depuis des années. Il ne veut pas les libérer. Dans son speech de la dernière fois, avec son visage pâle et je sais comment le traiter, il demande qu'on traite le cas des prisonniers de relâcher certains. Mais ce discours-là, qui ne l'a pas entendu, on l'a toujours entendu. Il a toujours fait des promesses, des promesses oiseuses. C'est tout simplement pour appâter ceux qui viennent au congrès du panafricanisme, du fameux congrès du panafricanisme. Donc je suis atterré pour le sort qui a été réservé à Grace Bikoni. Et c'est pour ça que je dis, toutes nos femmes, les femmes togolaises, devraient se mettre debout demain, aux côtés des populations togolaises pour dire non à Faure et surtout pour dire haro à ces hommes éhontés qui ont quitté leur lieu comme des charognards pour aller se jeter à Lomé, soi-disant qu'ils participent à un congrès du panafricanisme. C'est pas normal. Bien, heureusement aussi, Kémy Seba ne participe pas, on l'a écouté. Nathalie Yamb, j'ai lu quelque part aussi qu'elle ne participera pas au congrès de Lomé. Bon, ceux qui y participent, franchement, c'est de la honte totale, la honte de l'Afrique. Le panafricanisme, c'est pas un panafricanisme pour protéger les présidents. Le panafricanisme a été créé d'abord pour se battre contre les néocolonisateurs et ensuite pour que les chefs d'État respectent leur peuple. Mais est-ce que Faure respecte son peuple? C'est le plus gros des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Ben, ça fait honte, c'est la honte. Et puis, avec ce congrès-là, Faure, vous savez, partout où il est, il divise. J'ai l'impression qu'il veut diviser, casser, enfin, cette harmonie entre les fondateurs du panafricanisme. L'autre, comment il s'appelle, pour terminer, Franklin Nyamsi,
Pourquoi il n'irait pas au Cameroun pour parler du panafricanisme? Pourquoi il n'irait pas au Cameroun pour tenir ses conférences? Hein? C'est des professeurs de pacotille. Quand on est professeur, quand on a un bagage intellectuel, il faut être digne aussi. Avant, on le respectait, moi je le respectais. Mais il n'a pratiquement rien, il n'offre rien de bon. C'est un indigne, c'est un infâme. Hein? C'est un indigne, c'est un infâme. Il faut savoir, toi qui as mis tout le temps pour insulter fort, toi qui as mis tout le temps pour dénigrer ton ancien camarade d'université, Robert Dussey, c'est eux qui t'invitent. Robert Dussey t'invite, tu vas à Lomé pour une conférence comme ça. Et c'est pour ça que je dis, il faudrait que Faure joue son rôle de dictateur. Si Franklin Nyamsi est à Lomé pour le congrès, s'il les passe pendant 3 jours, puisque ça commence le 8 et ça finit le 12. Le jour où ça finit, s'il est là-bas, tout mon souhait, c'est que le dictateur joue son rôle, qu'il mette Nyamsi 3 jours en prison. Et comme ça, quand il va ressortir, il saura qu'il était vraiment au Togo. Et puis, on leur donne l'occasion de voir le vrai visage du régime togolais. Parce que on nous dit que dans tous les quartiers, dans toutes les rues de Lomé, c'est plein de soldats. Un régime qui reçoit des gens comme ça se permet de mettre tout le monde, de mettre les soldats dans les rues. C'est quoi? Est-ce que Lomé aussi est en guerre? Est-ce qu'il y a un coup d'État à Lomé? Alors que les gens aient une bonne jugeote. Hein. Franchement, merci mes frères du M66. Bon courage. Pour demain, peuple togolais, c'est pour vous que nous sommes là. Nous nous battons pour vous. Aidez-nous à vous mettre debout et à vous battre pour vous-même. Parce qu'il n'y a aucun souverain qui viendrait de quelque part pour venir sauver le peuple togolais. C'est nous qui sommes nos propres souverains. Peuple togolais, debout, debout. Demain, montrez-nous que vous êtes debout et que vous souhaitez le changement, le départ de Faure, et ensuite faire preuve que ces gens qui sont allés là-bas pour le congrès du panafricanisme, ils chantent, ils trouvent que le peuple togolais ne se laisse pas humilier, ne se laisse pas piétiner. Merci, ma frère. Merci beaucoup, le doyen Mokhtar Ali. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, je vous en prie, merci. Vous pouvez me dire. Oui, il est descendu. Il faut que les gens partagent un peu. Avant qu'on oui, voilà, exactement, c'est ce que j'allais leur dire. Nyata, tous ensemble, si on est trop partagé, là, au moins, il y a eu deux cas de partage, quoi. On peut le faire, ça. 2 cas de partage, tous ensemble. 2 cas de partage, à Messiame. 2 cas de partage. Made Kuna Meko, les live, mais Anne Milateva vidéo, ça serait bien. Père Dieu, Aïcha. Nyata, de coucou, est-ce que vous pouvez ramener Aïcha à Milka et lui reste 10 minutes, ok, je vais venir dans 10 minutes sur vidéo. Ok. Ok, Nyata, mi s'abonner à Aïcha, ne batte 1000 années, batte va vidéo. Essayez de venir en vidéo, s'il vous plaît. Venez en vidéo. Parce que là, je ne sais même pas qui prendre en premier. Là, mais qui va vidéo, je peux prendre cette personne directement. Voilà, essayez de venir en vidéo. Ditri premier, c'est qui Ditri premier? Ditri, on dit Ditri à Ditri. Ok. Bon. Je ne connais pas. Ok. Il y a un partage, vous les normal, il y a 800 partages, il y a 1700 les filles. C'est pas normal qu'on soit encore à 800 partages. Hein.
Attends, tous ensemble, on partage le live. Tous ensemble, tous ensemble. Attends, oui, partagez live à Migname Berni direct, peut-être, oui, partagez live s'il vous plaît. Parce que quand à mon subom d'ici, quand donc, on doit partager live à. Message, mais l'homme, et nous, les éons. Est-ce que, amenez l'homme, moi, que l'homme, amenez quoi? Est-ce que amenez l'homme, direct à mer? Mais dites-lui, lui, il est où? T'es à Lomé? Oui, je suis à Lomé. Ok, c'est bon. Mais pourquoi moi, j'ai pas, je peux plus me mettre sur le grand écran. Hein. Il me dit, sur le coin. Attends, mais elle va partager le live aux étudiants. Les étudiants togolais. Normalement, cette manifestation vous concerne en premier lieu. Cette manifestation vous concerne. Parce que l'avenir du Togo est dans votre main. Sauf que vous, actuellement, si on laisse tous ces dirigeants encore au pouvoir, vous n'avez pas de boulot. Ça veut dire que votre diplôme, les diplômes que vous aurez à la fin d'année, ne serviront strictement à rien. Avoir des diplômes au Togo ne sert strictement à rien. Vous devez sortir. Prenez conscience. Prenez conscience. Vous les étudiants, prenez conscience qu'au Togo, si vous ne sortez pas dans les rues dès demain pour exiger le changement, pour réclamer votre droit, vous serez des étudiants morts. Vous n'aurez pas des emplois dignes de ce nom plus tard. Parce qu'il y a des ministres qui ont bloqué votre place. Des ministres qui sont là depuis plus de 20 ans. Je donne l'exemple de Djibé Bahara. Djibé Bahara, bientôt 20 ans au pouvoir. Bientôt 20 ans ministre. Lui, il n'a pas connu d'autres emplois. Hein. Il n'a pas connu d'autres métiers. Ministre, chaque année, ministre. Donc, à quel moment un étudiant ou quelqu'un qui mérite vraiment sa place de ministre aura le temps d'avoir ce titre de ministre? Quand un ministre passe 20 ans, à quel moment? Donc c'est maintenant. Sortez massivement dans les rues pour réclamer votre droit. Dans les amphis, vous êtes combien dans les amphis? Il y a combien de places réservées dans les amphis? Et vous êtes combien officiellement dans les amphis? Est-ce qu'il y a la clim dans les amphis? Vous crevez de chaleur. Il n'y a même pas les ordinateurs dans les universités. Mais c'est à vous qu'on vous donne des travaux à distance. Vous avez besoin d'un ordinateur pour travailler. Vous avez besoin d'une connexion pour travailler. Mais actuellement, la connexion est restreinte au Togo. Elle a été restreinte pendant 3 mois. Vous avez eu à travailler comment? Dès que vous n'arrivez même pas à bouger. Encore, je reviens sur les étudiants. On a vu, là où vos mamans, vos papas travaillent, dans les boutiques, ils ont tout cassé. Et vous restez. Vous ne bougez même pas le petit doigt. Mais alors que c'est dans cette même boutique que la maman travaille pour pouvoir payer vos études. C'est dans cette boutique-là que le papa travaille pour pouvoir payer ton ordinateur à toi. Et aujourd'hui, on casse la boutique de ton père ou de ta mère. Mais tu ne lèves même pas le petit doigt. Tu ne lèves pas le petit doigt. L'année prochaine, on cassera la maison de ton père ou de ta maman. Ne m'im bouger, wa. Ne m'im bouger. Nous, on va vous dire, hein, on essaiera de vous conscientiser, de vous parler, de vous dire vos droits et vos devoirs. Mais on ne viendra pas vous faire sortir de chez vous. C'est à vous de vous lever, de vous battre pour réclamer la paix.
En tout cas, on est là. On sera toujours là. On sera toujours là. On sera toujours là pour se battre à vos côtés. Mais si vous ne voulez pas bouger le petit doigt, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire pour vous. C'est à vous de vous lever et de réclamer votre droit. Donc voilà. Merci beaucoup. Avant que tu donnes la parole à l'autre, à Ditri, comme Ditri a Lomé, Ditri, tu vas m'excuser, mais je n'aimerais pas que tu parles. Parce qu'il faut qu'on fasse la lutte d'une manière un peu... On va te descendre, Ditri. Non. Tu es un de nos soldats. Tu ne veux pas que tu parles pour qu'on puisse chercher des raisons pour venir t'arrêter. On sait comment il marche à Lomé. Comme Ditri, on va te descendre. Oui. Attends. Il peut parler, mais sans venir en caméra. Il peut nous donner des nouvelles du Togo. Oui, mais il est déjà venu en caméra. Il est déjà venu. Je ne veux même pas qu'il dise un mot. Laissons-le demain faire ce qu'il a à faire. Effectivement, c'est plus sage. C'est plus sage. Il n'a qu'à... Qui ne parle pas, franchement, c'est plus sage. Franchement. Oui, parce qu'on sait comment il fonctionne. Franchement. Ne leur donnons pas de raison pour qu'on puisse... On les descend. On les descend. Bon, avec Kola, on demande à... Si vous êtes à Lomé, faites des demandes, mais ne venez pas en caméra. OK? Puis changez le nom. Changez aussi vos noms, vos propres prénoms, vous avez utilisé. Créez des comptes bizarres ou bien changez des noms, même la voix si c'est possible. Ne leur donnons plus l'occasion d'arrêter nos soldats aussi facilement. S'il vous plaît. Merci. On est en train de faire quelque chose. Le gars, il met son code promo pour XBET. Hein? M'a bloqué aux gars. Regarde. C'est la même chose. C'est la même chose. Toi, on est en train de conscientiser le peuple. Tu viens donner ton code BetClick ou XBET ici. C'est la même chose qu'on dit aux Zemidia, aux Z-Man. On fait une manifestation, ils cherchent des clients entre les manifestants. C'est la même chose qu'on va leur fier. 1000 euros, on va les mettre contre. Père Dieu. Si tu es prêt. Ou... Toujours prêt. Okay. Tout d'abord, moi, je tiens à dire merci d'abord à Joël. Joël, merci beaucoup pour ton combat. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci au peuple béninois. Et je vais d'abord aller sur tout de suite quelque chose que Joël a dit. Nous sommes au fait à la recherche d'un état de droit. Et le régime qui nous gouverne aujourd'hui au Togo est conscient que au Togo, pour pouvoir déloger Fort Gnassingbé, il faut un peuple debout pour que l'armée puisse le dégager. Il est conscient de ça. C'est pour ça au Togo, Fort a toujours tout fait pour que l'armée ne puisse pas prendre position sur la voix du peuple. Fort est conscient qu'au Togo, si c'est juste un seul individu, un capitaine, qui se lève demain pour pouvoir lui faire un coup d'État, il sait qu'il peut maîtriser sa situation. Mais au même moment, il est conscient que si le peuple togolais se lève, ce n'est plus l'armée qui lui fait un coup d'État, mais c'est le peuple qui demande à l'armée de le faire partir. C'est ça la différence. Maintenant, si on prend bien, si nous réfléchissons... Ouais. Bon, et nous, les pipi là. Maybe. Ouais. Non, la tête s'occuper là, s'il te plaît. D'accord. Ouais. Ok, en attendant que le Père Dieu revienne, on passe la parole à... Bon, Aïcha vient d'arriver, peut-être qu'il n'a pas l'inspiration. Aïlé, Ashley, comment vas-tu? Ça va, on tient le coup. Salut tout le monde. En pleine forme. Force à vous au Bénin, force à vous. J'aurais souhaité que on se passe au Togo et que actuellement ça réussisse. Dieu merci que ça n'a pas réussi chez vous. Mais j'aurais souhaité que ça réussisse chez nous. Mais bon, Togolais, comme depuis avant-hier, moi, ce que j'ai à vous dire, on sait déjà ce qui se passe. C'est dans quelques heures. Encore une fois, c'est dans quelques heures. Là où tu es actuellement, sois prêt mentalement, sois prêt physiquement pour la sortie que tu fais demain. Tes habillements, je vais répéter ici, il y a plus de personnes. Portez des habits manches longues. Portez des habits, je ne sais pas s'il fera chaud, il fera froid. Portez des habits manches longues, c'est pour votre protection. Portez des chaussures confortables, chaussures de sport, chaussures confortables. Portez les filles, portez les collants. Si vous voulez, les mamans, ou bien comment, mais portez quelque chose qui pourra vous permettre de bouger
facilement. Pardon, ne passez pas la pommade demain. La pommade, avoir l'huile sur le corps permet que le gaz, les gaz là qui lancent là, les gaz là, ça permet que ça s'attache plus au corps au fait. C'est pour ça qu'il faut porter des tenues longues, ne pas passer la pommade. Une fois vous êtes mis s'il vous plaît, ne passez pas la pommade. Protégez-vous. Ayez, comment est-ce qu'on dit, avant-vous là, un habit propre ou bien quelque chose de propre. Mettez de l'eau et du vinaigre sur ça. Mettez ça dans bien des caquettes. Je ne sais pas où vous allez mettre ça sur vous. Moi, je dis que c'est bien d'avoir un sac à dos, mais selon les conditions du Togo, peut-être qu'avoir un sac à dos, ils vont t'arrêter pour te poser des questions. Mais on a tout un corps. Il y a les parties où tu peux cacher certains trucs. Merci. Avoir un torchon mouillé te permet que quand on lance le gaz, qui est supposé, le gaz ne tue pas, mes frères. Ça ne tue pas. C'est supposé te déstabiliser, te faire paniquer, te faire avoir envie de courir, te gratter, comment est-ce qu'on dit, gratter ton visage, gratter ton corps. C'est mental. Préparez-vous mentalement. Il y aura le gaz et la témi quoi. Ne te sépare jamais de ton groupe. Bouge un peu, rentre au milieu du groupe, essaie de mettre le torchon mouillé du vinaigre de l'eau sur ton visage. Si tu as la possibilité, tu as de l'eau, mais comme ça, ne fais pas que d'ici à ici, parce que bon, il y a le gaz peut-être sur ton visage. Mais s'il vous plaît, c'est mental. Le gaz, c'est plus mental. Ça va te faire paniquer. Pardon, ça ne tue pas. Pense maintenant, comment tu marches, comment tu vas quitter de chez toi jusqu'à aller, fais ton plan dans la tête. Personne ne peut te dire, dès que la zone so corps, mais cacasso doit filer. Prépare-toi. Sache que toi-même fait des films dans ta tête. La victoire commence dans ta tête. Tous ceux qui font les compétitions, ils jouent déjà le jeu dans leur tête. Quand il y aura un gars qui arrive, dis-toi que je ne peux pas prendre avec mes mains, je frappe avec les pieds. Tu retournes ça dans le camp, et comment on dit ça, le camp ennemi avec les pieds. Si tu peux, tu ramasses, tu renvoies. S'il y a quelque chose pour éteindre, tu éteins. Mais il faut être prêt pour tout. Quand tu sors, tu sais que tu sors, tu ne veux pas de problème, tu veux juste le changement du Togo. Mais les miliciens et un soldat qui vient et qui veut mettre la main sur toi est automatiquement illégitime. Tu as le droit à la légitime défense. Parce qu'un militaire n'a pas le droit d'être en pleine ville. Selon notre constitution et un peu partout dans le monde. Donc si un militaire qui ne veut pas se rallier au peuple, essaie de faire quelque chose, tu es dans le droit légitime de te défendre. Ne sois pas le con ou bien le bête qui vont, on la bala pour. On sait déjà comment est-ce qu'ils vont fonctionner. On a eu les gens qui ont fait m'dekoukou, ça ne les a pas arrêtés. Donc là, prépare-toi dans la tête que tu vas quelque part et que tu vas rentrer. Qu'il pleuve ou neige, tu vas rentrer avec la victoire. S'il vous plaît, soyons prêts mentalement. Agissons intelligemment. Ces gens-là, l'ennemi, l'armée togolaise n'a aucun plan. L'armée togolaise n'a jamais aucun plan. Ils courent derrière les gens, juste avec leurs voitures, leurs motos, et ils s'assurent de ne jamais quitter à plus de 50 mètres de leur voiture ou bien de leur moto. Si vous avez regardé les vidéos, vous pouvez analyser. Tout ce qu'on les apprend, en fait, c'est de frapper. Donc maintenant, qu'on sait ça, sache que quand vous verrez une voiture militaire ou bien une moto militaire qui s'apprête à frapper ou bien neutraliser juste les motos et les voitures, ils seront perdus parce que sans ça, ils ne peuvent pas t'attraper, te mettre où? Il n'y a pas de voiture, mettre. Ils ne peuvent pas te mettre dans une voiture qui ne fonctionne pas. Ils ne peuvent pas t'attraper et te tirer toute la rue jusqu'à amener où? Ça, c'est leur... Tant qu'on neutralise le moyen de déplacement, c'est fini. Eux-mêmes, ils seront perdus parce qu'ils savent que je me trouve en danger. Et quand il y a deux soldats qui arrivent et ils voient la masse ou les gens comme ça, eux-mêmes, ils ont peur. Ne reculez pas. C'est en reculant qu'ils ont la force. Des fois, ils ont les ordres que quand ils arrivent et qu'il y a assez de personnes, il faut qu'ils reculent. Mais c'est parce qu'ils lancent les gaz et on sait que c'est mental. Les gens vont commencer à courir et s'éparpiller. Ils vont courir derrière les gens et ils vont pouvoir attraper un qu'ils vont vouloir utiliser pour faire peur. Ne vous laissez jamais seul. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es,
Si tu dois bouger derrière, bouge derrière, mais sois avec un groupe. Ne te retrouve jamais seul. Les coins où vous marchez, il doit avoir, comment est-ce qu'on appelle les chefs de file? Team lead. Je sais que les chefs de file, ils naissent automatiquement dans chaque situation. Il y a des gens qui réagissent mieux sous pression. S'il vous plaît, si vous savez que vous réagissez mieux sous pression, vous pouvez être des chefs de ligne, des team leaders. Quand vous arrivez, contrôlez, quel que soit le gaz qui passe et la manière dont les trucs avancent, faites tout pour essayer de garder le calme sur ceux qui n'ont pas l'esprit assez fort. S'il faut, vous voyez que les gens commencent à paniquer. S'il faut changer les chansons. Ashley. Oui. Faut pas la couper, faut pas la couper. Je sais pas de la couper, mais quand elle parle, j'ai l'impression que on est en guerre dans notre propre pays. Faut pas la couper, Aïcha, laisse-la continuer son truc, s'il te plaît. Ah, j'étais où même? Sorry. I'm so sorry, Ashley. I'm sorry. Go ahead. C'était où? All right. Revenons. Chef de ligne, s'il faut, et vous voyez que les gens commencent à être étudiés ou bien commencent à avoir peur ou bien ils réfléchissent trop, commencez à chanter. Je sais que ça va faire rire. Chantez l'hymne, chantez fort la Joe, faites quelque chose parce que le fait d'entendre tout le monde faire du bruit et chanter, ça donne inconsciemment une force, à savoir qu'il y a une personne ici, j'entends la voix ici, on est en train d'avancer en groupe. Assurez-vous que vous voyez tous les coins et recoins. Ils vont, après analyser ce qu'ils font, ils regardent les coins où ils peuvent rentrer dans un quartier ou bien dans une zone sans que, comment est-ce qu'on dit ça? Sans que les gens ne sachent bien. On l'a dit, par surprise. Maintenant, c'est le travail de toute personne qui sait qu'il peut être chef de ligne, même pas chef de ligne, toute personne qui sort. Regarde toujours tes arrières. You gotta watch your back. 24/7, là où tu vas là, si tu ne regardes pas ton back, ils vont te piquer. Regarde gauche, droite. Tant que ça arrive, tu as un sifflet. Ceux qui savent qu'ils ont les sifflets, regardez de tous les côtés. Ceux qui sont derrière, ne pensez pas que vous êtes derrière, ça peut venir de tous côtés. Chaque quartier a au moins 2-3 entrées. Si on finit pas, parce qu'on ne rentre pas jusqu'à ce que Fort n'ouvre pas, c'est ce qu'on a dit et on ne va pas rentrer. S'il fait nuit, vous êtes des soldats. S'il y a une guerre au Togo actuellement, ou bien dans tout le monde entier, quand il y a guerre, les soldats vont, mais aussi les civils sont appelés pour aller à la guerre. Ça veut dire que toi aussi, tu peux faire le travail qu'un soldat fait. Réfléchis militairement. La nuit, s'il faut que vous restiez quelque part, tenez des gardes, 2 ou 3 personnes par garde. Si vous êtes fatigué, d'autres restent, se reposent, mangent en attendant dans un groupe. Ne soyez pas trop éloignés, regardez les connaître. Chaque entrée, ayez des sifflets. C'est vos quartiers, c'est vos zones. Les soldats qu'ils amènent ne sont pas les soldats de Lomé. Ils les amènent d'ailleurs. C'est votre zone. Vous savez exactement comment est-ce que Lomé est. Par quel endroit vous allez passer. Quelqu'un ne peut pas venir d'une autre place et pouvoir savoir exactement comment votre quartier est. On the plate. Genre, la place est la vôtre. Comment est-ce qu'on dit? Pendant que les autres regardent, s'il y a une voiture ou bien un bruit que vous ne comprenez pas, sifflez immédiatement. Sifflez immédiatement. Désolé. Merci. Merci Ashley. Ashley, on dirait que tu connais toutes les techniques de guerre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ashley. On va passer. Désolé, hein, chacun aura 5 à 10 minutes. Nemiate laisser place à mes porteurs pour faire le roulement. En tout cas, permettez-moi 30 secondes rapidement. Permettez-moi 30 secondes rapidement et puis je vais descendre parce que vraiment je devrais me reposer aujourd'hui. Mais à cause de l'actualité, je n'ai pas pu. Voilà. Vas-y. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter par rapport à ce que ma sœur Ashley vient de dire. Chers Togolais, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai des nouvelles que le Lomé est militarisé. Les militaires sont partout. Mais écoutez, nous ne sommes pas obligés d'aller nous regrouper là où ils sont. Écoutez, s'ils sont regroupés à un endroit A, il faut se regrouper à un endroit B. L'essentiel, c'est que tout le monde doit être ensemble. Il faut être en bloc. Il faut former une masse solide, impénétrable. Je vous dis, lorsqu'on est nombreux, qu'on est ensemble, on est solide. Je vous dis, vous êtes inébranlables. Lorsqu'on prend quelqu'un là, c'est tout le monde, on a pris en même temps. Ils ne pourront pas. Le peuple est plus nombreux que les militaires, les forces de l'ordre. S'ils sont à Lomé, rassemblez-vous à un endroit. D'abord, soyez nombreux. Une foule immense. Une marée humaine.
C'est terminé pour la dictature. Il faut sortir massivement. Ne vous divisez pas en petits groupes. Parce que divisé, on est faible. Lorsqu'on est éparpillé, on est faible. Mais quand on est ensemble comme un bloc, on est fort. Mes chers amis, vous pouvez le faire. Vous pouvez apporter le changement à votre pays. Vous pouvez apporter un Togo nouveau. Avec détermination, avec engagement. Mettez fin à la dictature. Ramenez un état de droit au Togo. L'Afrique a besoin de vous, peuple togolais. C'est l'Afrique qui a besoin de vous. Ramenez un état de droit au Togo. Soyez en bloc, solide et protégez-vous mutuellement. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le peuple togolais, que Dieu bénisse le Togo. Ouais. Merci beaucoup, Joël. Regardez l'image juste derrière Joël. Regardez l'image juste derrière Joël. Ça, c'est à Madagascar. Cette image-là, regardez la jeunesse. Je suis sûr qu'en moyenne d'âge, 22 ans. La moyenne d'âge là-bas, c'est 22 ans. Que des jeunes, que des jeunes. Et nous, on ne peut pas faire ça au Togo. Que des jeunes. Que des jeunes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Joël. Quand j'ai eu Toguin et Roméo Mokonzi, si vous permettez, que Joël, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport avant qu'il ne parte. Ah ben, Joël, comme tu le sais, après la victoire, on te réserve 12 femmes togolaises. Ça, on te le promet avec cœur, frère. En tout cas, Aïcha, Aélé, il reste 10. Ajouter Agbasibi aussi, il faut ajouter Agbasibi d'Amouron aussi. Agbasibi. Ok. 12 femmes, Joël, ils veulent te tuer, ils veulent te dire, faut pas. 12 femmes vierges, hein? Vierges. Non, Aélé a démissionné. Ok, merci beaucoup, Joël. Bonne soirée. Ok, on continue. Tu voulais dire quelque chose avant? Oh, non, c'est bon, on continue. C'est bon. Ok, Père Dieu. Ouais. Tu continues? Ouais. Bon, j'étais en train de dire que Faure Gnassingbé est au courant que la solidarité du peuple et de l'armée, c'est la seule chose qui peut le faire partir. Donc, en tant que jeune Togolais aujourd'hui, libérer le Togo de Faure Gnassingbé, c'est libérer l'Afrique de la dictature. Parce que le Togo est le noyau par lequel l'oppression passe pour pouvoir s'intégrer au fait dans toute l'Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé est conscient de ça. C'est pour ça qu'il a toujours tout fait pour diviser l'armée du peuple. C'est pour ça qu'il a toujours, et on nous a toujours raconté comme quoi le pouvoir vient du Nord. Les gars, je ne suis pas du Nord, je ne suis pas du Sud. Je suis Togolais. Nous devons comprendre ceci. Le Togo nous appartient tous. Nous sommes tous les enfants d'une même nation. Le Togo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un combat de qui est Kabyé, qui est de Sokodé, qui est de Mango, qui est d'Anéro. Non. Nous sommes d'abord et avant tout Togolais. Donc demain, mes frères, l'Afrique nous regarde. Le tout premier coup d'État où on a assassiné le premier panafricain. Code. Le tout premier coup d'État où le premier panafricain a été Dja, c'est au Togo. 1963. 13 janvier 1963. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le peuple togolais est maintenu dans la dictature, sous la menace, avec les tortures. Peuple togolais, pour libérer l'Afrique, il faut libérer le Togo. Nous avons la jeunesse togolaise. Nous avons le poids et le devoir de libérer l'Afrique en libérant le peuple togolais. En se libérant de Faure Gnassingbé de son régime, nous ne libérons pas que le peuple togolais. Nous libérons l'Afrique d'un régime, d'une dictature, de la France-Afrique. Faure Gnassingbé sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Burkina, au Niger, si le pouvoir du Bénin ne compatit pas à celui de Lomé,
Sa dictature et son pouvoir est menacé. Il est conscient de ça. Je mets ma main à couper. Je donne ma tête. Si le coup d'État au Bénin, Faure Gnassingbé n'a pas sa main dedans. Il a sa main dedans. C'est impératif. Donc, mes frères, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Combien de fois on ne s'est pas dit des choses ici? Demain, le 8, dans le pays de la dictature, une conférence des panafricains. La conférence des gens qui n'ont jamais aimé le Togo. Qui nous disent qu'ils aiment l'Afrique. C'est le moment. C'est l'heure exacte pour chacun d'entre nous, Togolais, de nous lever et de libérer la nation. De libérer la terre de nos aïeux. Des panafricains qui font une messe des panafricains dans un pays où le premier panafricain qui a voulu avoir lui-même sa propre monnaie, son corps dort dans un autre pays. Pendant que celui-là, qui a maintenu le peuple dans la dictature, son corps dort dans un palais. Mes frères, demain, nous nous combattons pour Sylvanus Olympio. Demain, nous combattons pour Tavio Amorin. Demain, nous allons aller chercher la dignité, l'intégrité du peuple togolais. C'est un devoir. Chaque génération a son devoir. Et la nôtre, c'est de libérer le Togo pour qu'enfin, nos pays de la sous-région, nos pays d'Afrique puissent être libres. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Togolais, lève-toi et arrache ta liberté. Ce combat n'est pas M66. J'ai envie de vous dire, à un de mes frères, Amérique Kokonak Bante, qu'elle est pas M66 vieux. Non, M66 aujourd'hui, c'est une idéologie qu'on va transmettre de génération en génération pour que plus jamais, je répète, plus jamais, personne ne vienne au pouvoir au Togo pour maintenir le peuple togolais dans la servitude. Plus jamais. Donc le devoir nous appelle. La nation nous appelle. Lève-toi et allons arracher notre dignité dans la main du barbare. Force, courage, détermination. Merci beaucoup, Père Dieu. Merci beaucoup. Je sais que actuellement au Bénin, les poutistes sont vraiment déçus. Je sais que actuellement au Bénin, ils sont vraiment déçus parce que le coup d'État n'a pas été une réussite. Mais ne soyez pas déçus, les poutistes. Ça n'a pas marché au Bénin. Je vous promets, venez au Togo. On vous promet que ça va être une réussite. Venez au Togo. Vous ne serez pas déçus. Le peuple va vous accompagner. D'accord? C'est un message que je vous passe. Parce qu'en et ce surtout, il moment, faut rappeler à l'armée que demain, nous voulons d'une armée républicaine. Que ces officiers-là, qui ont envie du changement au Togo, si le peuple togolais sort demain, pour vous permettre de faire votre travail, laissez le peuple réclamer ce qu'il réclame. Ceux-là qui vous disent que c'est Dieu qui donne l'autorité. Si Dieu installe l'autorité, c'est parce que le peuple a choisi. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu, c'est le peuple. La souveraineté appartient au peuple parce que le peuple est Dieu. Donc, chers officiers, demain, la jeunesse togolaise va encore se lever. Laissez-nous réclamer ce qui nous revient de droit. Laissez-nous vous ramener votre dignité. Laissez-nous vous installer dans votre intégrité.
ce pouvoir de plus de 58 ans, de plus de 60 ans, a fait de vous quoi? Des mendiants au bord de la route. L'homme habillé entré aujourd'hui au Togo n'est pas respecté. Parce que vous n'êtes même pas payé. Vous n'êtes même pas bien nourri. Vos femmes accouchent partout par terre dans les hôpitaux. Vos mamans n'ont pas d'eau potable. Vos neveux n'arrivent pas à aller à l'école. Donc si vous pensez que vous voulez toujours protéger celui-là même qui ne cherche qu'à protéger son pouvoir et qui ne vous protège pas, vous ne tuez personne. Vous tuez vos mères, vos pères, vos enfants. Vous tuez votre génération. Donc, soldats togolais, armée togolaise, gendarmerie, policiers, la jeunesse togolaise va encore se lever. Malheur! Malheur à celui d'entre vous qui touchera un seul de ce peuple. Malheur à lui. Merci. Ok, merci beaucoup, Père Dieu. On donne la parole à Aïcha. Après Aïcha, Matchati. Ok. Aïcha. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer d'abord, je vais parler en deux volets. Ma première volet serait de dire au peuple togolais et à la jeunesse togolaise que Faure Essozimna Gnassingbé aime embellir son image à l'extérieur. Il aime qu'on dise que lui, il est le plus bon président partout au monde, sauf au Togo. Ok? Et actuellement où je vous parle, il y a les yeux du monde entier sur le Togo. Il y a les journalistes qui sont là, il y a les franco-africains qui sont là, il y a tout le monde qui est là. Donc l'armée que vous voyez dehors, les militaires que vous voyez dehors, tout ça c'est pour vous faire peur, c'est pour vous intimider. Mais ne regardez pas cela. Ça dit que si je suis aujourd'hui au Togo, moi je sortirai avec mon bébé, mon enfant, tout le monde sur les rues. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire, à la présence de tous ces panafricains-là, ils ne peuvent pas vous toucher en présence de tout ce monde qui est là. Ils ont choisi le 8 décembre. Le M66 a choisi le 8 décembre pour une raison. Parce qu'ils ne peuvent pas dire les gens, leur propre peuple, devant ces panafricains et devant ce monde entier qui vous regarde. Donc demain, c'est notre opportunité. C'est notre opportunité de sortir sur les rues pour arracher notre liberté. Parce que la liberté ne se commande pas. Vous pouvez venir dire « ah, parce qu'on a cassé vos marchés ». Vous pouvez venir dire « oh, Wanami là, le dictateur et les tyrans ne comprennent pas « ah, le dictateur et les tyrans n'a pas pitié, il n'est pas humaniste, il n'a pas de cœur, il s'en fiche de vous ». Lui, pour lui, il fera tout pour protéger le pouvoir, l'héritage que son père l'a légué. Parce que pour Faure Essozimna Gnassingbé, je vous dis que lui, dans sa tête, il pense que le pouvoir, son papa l'a donné cela et il doit tout faire. C'est pourquoi il a écarté tous les Gnassingbé. C'est pourquoi il a mis Pacha Gnassingbé au pouvoir, en prison. Parce que lui, là, il ne pense qu'à lui et à l'héritage que son papa l'a légué. Mais c'est à nous, la jeunesse togolaise, de lui rappeler que le pouvoir n'est pas à toi. Le Togo n'est pas à toi. Le Togo appartient à tous les Togolais. Donc, Niato, les jeunes étudiants, nos mamans, nos tatas, vous tous sortez. Parce que le Togo, là, elle saigne, elle pleure, elle a besoin de nous tous. Ça serait une lâcheté de ne pas sortir demain. Ça serait vraiment un manque de respect pour la terre togolaise de ne pas sortir demain. Parce qu'il faut qu'on sorte demain pour prouver. Parce que les marches, ce n'est pas une promenade. C'est une guerre psychologique pour montrer aux dictateurs, aux tyrans que vraiment, ça suffit. Votre maltraitance suffit. Maintenant, aux femmes togolaises. Vous avez écouté ce que mon oncle Akondo vient de dire. Grace Koumaï, une sage-femme, quelqu'un qui donne vie. Elle a été abattue, vie en prison. Maintenant, où est la solidarité féminine au Togo? J'interpelle toutes les infirmières, j'interpelle les infirmiers, j'interpelle nos mamans coiffeuses, j'interpelle toutes ces dames que Grace Koumaï a une fois aidées dans ta vie. Je vous interpelle tous à la rue demain pour pouvoir revendiquer sa libération. Comment elle s'appelle? Amavi, qu'est-ce qu'elle a dit de grave? Rien. Franklin Nyamsi a plus dit sur Faure Essozimna Gnassingbé que ce que Amavi a dit. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle a été enlevée, elle est en prison.
Donc, je vous interpelle, les femmes togolaises et la solidarité féminine togolaise, je vous interpelle tous dans la rue demain pour arracher votre liberté. La liberté ne s'équimante pas, elle s'arrache. Donc, rendez-vous demain et que la terre de nos aïeux soit avec vous, que l'esprit de Sylvanus Olympie soit avec vous. On vous attend tous de mettre dehors. Il n'y a pas d'excuse. Demain, c'est notre day, c'est notre jour. Sortez massivement, n'ayez pas peur. Et quand vous sortez, si vous savez que vous êtes sortis pour faire la marche, je vous en prie, ne retournez pas chez vous pour aller dormir. Si vous êtes fatigué, comme ma soeur Ashley l'a dit, cherchez quelque part d'autre où aller. Parce qu'on sait comment les miliciens fonctionnent au Togo. On sait comment la nuit, ils viennent enlever les gens. Donc, si tu sais que tu es sorti pour marcher, ne retourne pas chez toi. Cherche quelque chose. Sois intelligent. Travaille ton cerveau. Dieu t'a donné ça pour une raison. Donc, peuple togolais, on a confiance en vous. On est là, on serait là avec vous en âme et en esprit. Et allez-y et arrachez votre liberté. Parce que Fort Essos Nanyasime vous doit cela. Il vous doit cela, c'est votre droit le plus absolu. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Aïcha, la fille du Togo. Merci. Maintenant, on passe la parole à... Chef... Oui. Ouais. Oui. Je préfère qu'on donne la parole à... Comme Aïcha et comment on appelle, chef canton seront toujours avec nous jusqu'à la fin. Laissons les invités comme Kalas et puis M. Raoul parler. Parce que chef canton, lui, il est là, il ne va pas partir. Ok. Kalas. On doit quoi? Et matin nos vidéos compte tenu de ma position que moulena. Et donc moule doit penami. Vous qui me wa. Na mere les kayadi les globé mieux mille étrangers intimila avuya. Omunya ya ke mille do. Donc vous le fnois matin en fofo ya me ke mouluya mnyabe zaga do me beni les gbo et les dalons. Vo ke mouluya et soit téléphone. Ne mianya bena me ko mille kwa le gliadi fifiade. On le dalons. On vole la mio. Va, nous que les pewa wanto kwenya, nous que les pemi mille biaje mianto kwenya. Ne mianya nyura binade. Appel que mille onamia. Appel à cet appel à sa valeur. Ici. Ne mia exclusio mimato. Mia zemi jan kuro mimato. Mia no kobe yo le doigt si mimato e kami. O le tozo miama si ho gasia game. For le tozo miama si ho. Voix mi faut mi le payer impôt. O le gbam miama huevo. Fi que mi sananulu le sokpona miame pe de vioja o le gbao. Mi ba kotobe yo mato. Nko te mena mi hareo. Ne te mena mi miavato. Va o ba ble na mi so unene. E po nyama gbo na mi. Ne sojora. Nou kele jone nyon de cité. Be elaya si lave do agba. Anon to ho le modia e ka on te di yo polo. Étudiant. Ne obe le school so. No mato obe le school alo on to le ho le modia on to nyawe wa. Nou kemi le ware. Fora nejo. Amérique va télévision dit va 2-3 semaines yabe. Togo toa bonne forbe. For monsieur le président, on a faim. Un certain ministre, je ne connais même pas ça, il paraît que c'est le petit frère de Christian Trimoa ou bien quelque chose comme ça. Président, bonne président forbe fora dole oumi et gomere. Fora me viouare et j'ai au bonane bien dole ou dépenser des millions de francs CFA par jour. Donc, on m'a été fort nos samiame ciment. On m'a été nos ciment les miagua nos ciment gasiaga me miapo ciment me. On les a crenze me transport les loame. Sont les vers les salles Afrique centrale. Du coup, on compte nami quoi. On compte nami quoi. Miame péage que mi le tout on compte nami quoi. Ministre normalement dans un pays normal arrêt. Non ni ministre arrêt. On l'a boubonné du méthode. Voir. De ovale ya mi non na Gestapo non. No panam ya mi bobota. Be oni ministre ninyare e du do amere mi mate no tout fina mere e be la no via mi anu. Donc anya ya maglan so bo mi nyane ko nya o so vo. E so are. Wonche to nyanu ko wa wo lo mo to wa nyanu badugbe pali ma msiama mi nyanu ke mi awo parce que mi no mi atolo. Ame ko mi le kwa le dia